Est-ce que le moment de vendre Nvidia et Birkenstock est venu ou faut-il profiter de cette baisse pour acheter? Ciao à toi, c'est Umberto, ton coach investisseur en bourse et crypto. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser en profondeur Nvidia et Birkenstock. Allez, c'est parti. On le voit ici sur cet article de la BBC que les actions Nvidia ont chuté malgré des ventes records. Donc on va essayer de décrypter ça un peu plus dans le détail. On peut lire ici que Nvidia avait annoncé un chiffre d'affaires record de 30 milliards de dollars sur une période de 3 mois, ce qui est tout à fait énorme. Et ça s'est reflété en effet sur la valorisation de marché de cette entreprise à plus de 3 trillions de dollars. C'est carrément impressionnant. Et en effet, même les analystes avaient qualifié de spectaculaire cette croissance des ventes. On va voir un peu plus en détail ici. Donc Nvidia avait dépassé son chiffre d'affaires de 122% comparé à la même période de l'année passée. Donc tous les indicateurs étaient ouverts pour dire que le titre, l'entreprise se porte bien. Et elle se porte bien. Par contre, on peut voir juste après que après l'annonce de ces résultats, le prix de l'action Nvidia a chuté de 6%. Donc juste après l'annonce, on a une chute de 6%. Malgré le fait que c'est une annonce assez positive. C'est pas comme si Nvidia avait perdu des parts de marché ou bien s'était fait devancer par un concurrent ou avait fait moins de ventes par rapport à l'année dernière. Ici, c'est tout à fait le contraire. Elle a fait 122% en plus par rapport à l'année dernière. Et donc c'est un peu l'incompréhension. Les petits investisseurs n'y comprennent rien parce qu'ils se disent je vais investir sur une action qui se porte bien en termes fondamentaux et alors que on voit très bien que ça ne suit pas derrière et c'est la catastrophe parce que 6% c'est pas 1%, c'est pas 2%, c'est 6%, je répète. Donc on va aller voir ce qui se passe sur les cours, suivez-moi. Donc sur une base long terme, on voit très bien ici la baisse de Nvidia qui est représentée par cette grosse bougie rouge, même si ça ne doit pas être trop préoccupant dans le sens où on voit très bien que Nvidia a une action qui est assez impulsive, que ce soit à la baisse comme à la hausse. Ici on a par exemple près de 20% de gains en une semaine. Donc ici les quasi 7% de baisse en une semaine, c'est presque rien. Ici aussi on a eu 8%. Là, on avait eu 13% de baisse. Donc, c'est une action qui est assez haut et qui est assez bas. Donc, c'est rien de préoccupant. Ça pourrait être simplement une simple correction. Surtout qu'on reste dans une tendance de fond qui est haussière sur le long terme, comme on peut le voir ici. Si on commence à casser les moyennes mobiles près des 110, ça pourrait commencer à être négatif. Mais tant que on ne casse pas cette moyenne mobile-là, tout reste dans la norme. Et on peut même dire que si le niveau de la résistance des 130 est cassé à la hausse, on pourrait repartir sur des plus hauts qui n'ont jamais encore été atteints. Donc sur le long terme, ça reste positif. Sur le court terme, par contre, on voit que ce titre fait des hauts ici de plus en plus bas. Hein. Ici, là on voit le premier, le deuxième qui est plus bas par rapport au premier, et le troisième, et même le quatrième qui est toujours plus bas. Donc sur le court terme, c'est à surveiller parce que c'est vrai que ça commence à être un peu plus négatif. Je dirais pas baissier, mais presque. Mais pour les investisseurs long terme qui regardent les graphiques long terme, ben, ça reste pour moi assez haussier. Mais il y a une autre action qui préoccupe et on va la voir tout de suite. Comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, l'autre action qui préoccupe c'est Birkenstock et qui a la même configuration on va dire que Nvidia. Non pas parce qu'ils vendent la même chose, parce qu'il y en a un qui vend des chaussures, l'autre il vend des processeurs, mais parce que Birkenstock aussi, comme on peut le voir sur ce titre de cet article de Les Échos, Birkenstock n'avait jamais autant vendu sur un seul trimestre. Et pourtant, ses actions chutent à Wall Street. Donc c'est pour ça que je dis c'est un peu la même configuration que Nvidia. C'est parce que d'un côté, on a deux grosses entreprises. Bon, Nvidia c'est un mastodonte, hein, mais des entreprises qui ont des résultats assez explosifs à la hausse. Mais d'un autre côté, en bourse, elles chutent.
Donc ici, on peut lire le chausseur allemand, blablabla, un chiffre d'affaires trimestriel record d'environ 565 millions d'euros sur les 3 mois à la fin juin. Les ventes directes, ok. Donc ouais, comme on peut le dire, cette action-là, elle avait pas de raison a priori de baisser en bourse parce qu'elle a eu un chiffre record qu'elle n'avait jamais atteint auparavant, surtout par rapport à l'année passée. Ça a été des chiffres qui faisaient croire que on pouvait investir sereinement dessus parce que l'action, bien sûr, en toute logique, aurait dû aussi monter. Et c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, on va le voir aussi sur les graphiques boursiers. Mais juste avant, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et aussi à partager et à t'abonner. Allez, on reprend le cours de nos actions et on passe derrière mon écran sur le graphique. Et si les moins 6% de Nvidia t'ont surpris malgré des ventes records et un chiffre d'affaires au beau fixe, que dire de l'action Birkenstock? En effet, ici on peut très bien voir que le titre a fait moins 20% en une semaine, et aujourd'hui on est vendredi, donc c'est le jour de clôture, il ne pourra pas remonter plus que ça, même si ça se pourrait qu'en quelques heures il fasse plus 20%, je rigole. Mais c'est vrai que c'est la première fois sur ce titre qu'on peut voir une baisse aussi significative. Une bougie rouge comme ça, on ne l'avait jamais vue auparavant. Ici, on avait fait au moins 11%. Bon, c'était beaucoup, mais ça ne reflète pas ce qu'on a cette semaine-ci. Même si, bien sûr, le titre est assez récent. Hein, il a été introduit en bourse en octobre 2023, donc ça fait même pas un an. Il est assez jeune. Mais quand même, ça fait réfléchir, surtout après les résultats, l'annonce des résultats qui est super positif pour l'entreprise. Donc, on voit très bien que entre les fondamentaux, donc le fait que l'entreprise se porte bien, qu'elle arrive à faire un bon chiffre d'affaires, que ses ventes soient beaucoup plus élevées par rapport aux années précédentes, sont toutes des choses positives. D'un autre côté, quand on analyse ça froidement, d'un niveau plutôt technique, mais assez simple. Hein. On voit ici une grosse bougie rouge, ça veut dire que c'est négatif, hein. Même quelqu'un d'inexpert pourrait le comprendre. Et bien on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui nous échappe, qu'on ne sait peut-être pas, mais en tout cas on le voit sur nos graphiques et c'est ce qui nous importe. Ça veut dire que ce titre est baissier, il ne faut pas l'acheter malgré le fait que on peut vous dire que c'est une entreprise qui a beaucoup de marge de manœuvre, qui a de la valeur parce qu'elle vend bien, elle fait des bénéfices, etc., etc. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une action qu'on pourra acheter. Donc, en conclusion, Nvidia, sur le court terme, commence à se retourner à la baisse. Donc, il faut vraiment faire attention à ces niveaux. Et sur le moyen long terme, par contre, ça reste haussier, comme on a pu le voir sur les graphiques, même si le titre commence à faire du surplace. Et pour avoir une hausse qui puisse nous permettre de nous dire que ça reste acheteur sur le long terme, elle doit vraiment casser les 130 $. Tandis que sur Birkenstock, sur le court terme, clairement c'est baissier, on vient de le voir. Sur le long terme, c'est la même chose, hein, c'est globalement baissier. Même si, je répète, c'est une action qui reste assez récente, donc j'ai pas trop envie de me prononcer, c'est encore trop tôt. J'espère en tout cas que l'analyse de Nvidia et de Birkenstock t'a plu. Je suis curieux de savoir si tu achèterais une de ces deux actions, et si oui, laquelle des deux. Dis-le moi en commentaire ci-dessous. Si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et bonne nouvelle, je tenais à t'annoncer que à partir d'aujourd'hui, je poste une vidéo d'analyse tous les vendredis. Donc abonne-toi. Ciao ciao.